Bonsoir à tous. Pour parler de la guerre, il y a ceux qui écrivent des livres d'histoire ou des romans ou des essais. Il y a ceux qui font des films, qui passent à la radio ou à la télé. Lui, il a décidé de faire de la bande dessinée parce que cette guerre, c'est la sienne, celle d'un pays qui est blessé depuis plus de 40 ans. Joseph Safieddine est l'invité de LCR ce soir. Et bonsoir Joseph Safieddine. Bonsoir David. Bienvenue chez nous. Merci. On parle du Liban bien sûr, et on va en parler du Liban. En 2006 notamment, c'est là où se passe un petit peu la bande dessinée, l'histoire que vous avez racontée. Avant ça, je voudrais un petit peu votre avis sur l'actualité, parce que ça n'arrête pas. Au Liban, on vient d'apprendre qu'un ancien chef du Hezbollah s'était fait tuer, des soldats iraniens aussi. On craint une recrudescence, une réplique du Hezbollah. Comment vous vivez tout ça? Et on a l'impression qu'on n'en finira jamais. À la région, c'est une vraie poudrière. Et même moi, surtout moi, ça me dépasse complètement. Je sais que les Libanais qui vivent là-bas ne comprennent pas tout. Et donc moi qui suis à moitié libanais, voilà, ça me dépasse complètement. Je sais que quand on va au Liban pour des vacances, qui est mon cas parfois plusieurs fois par an, ça peut très bien se passer. On peut fumer un petit narguilé sur la plage, manger un poisson, et en 5 minutes, ça peut vriller. Donc il y a cette tension qui est palpable constamment. Là, avec la guerre en Syrie, il y a plusieurs millions de réfugiés, par exemple. C'était du jamais vu. Il y a plusieurs centaines de milliers de Palestiniens. Voilà, il y a plus de réfugiés que de Libanais aujourd'hui dans ce pays. Ouais. J'ai même appris que pour les cours à l'école, il y a tellement de réfugiés qu'ils divisent les cours. Je crois les petits Libanais font le matin, les Syriens l'après-midi ou quelque chose comme ça. Je trouve ça. Je sais que du coup, ça va créer des tensions même avec les Libanais qui vont pouvoir. Déjà qu'il n'y a pas assez d'argent pour les aider eux. Du coup, il y a forcément quelques structures qui se mettent en place pour aider les réfugiés, mais pas assez évidemment. Mais il y en a vraiment. Donc, il va même avoir des tensions avec ces Libanais qui vont se sentir rejetés. C'est pas hyper positif tout ça. Je suis pas très optimiste. Et en plus, le Liban, et je crois un des personnages le dit dans la bande dessinée, c'est un petit miracle finalement. Et c'est un miracle qui est encore là, malgré tout. Par exemple, c'est un des rares pays où il n'y a pas une manifestation contre Charlie Hebdo, alors qu'il y en a eu dans plein de pays arabes. Peut-être parce que c'est un pays qui est encore divisé par 4 ou 5 grandes communautés. Les grandes en tout cas. Voilà, toujours, même le gouvernement est divisé par religion. Hein. Le président est toujours chrétien, le Premier ministre est toujours musulman sunnite, le chef de l'Assemblée est toujours chiite. On se demande comment ça tient tout ça d'ailleurs. Hein. C'est comme un grand échafaudage qui peut craquer d'un moment à l'autre. C'est pour ça qu'en quelques minutes, plusieurs milliers de personnes peuvent descendre dans une rue et créer une manifestation et déséquilibrer le pays, parce que y a cet équilibre séculaire qui séculaire et précaire aussi. Ouais, exactement. Et en même temps, il y a une énergie. Vous allez au Liban en vacances, vous le dites, quand on va à Beyrouth, tout ça. La jeunesse de Beyrouth sort beaucoup, crée beaucoup. Il y a un cinéma libanais, il y a des dessinateurs, etc. Il y a une énergie incroyable. À Beyrouth, ça c'est une image très cliché, mais que je vis à chaque fois. C'est l'immeuble de milliardaires et l'immeuble juste à côté. Trou et de balle. Et trou et de balle, exactement. Et il n'y a pas vraiment de middle class. Il y a des gens très très riches, des gens assez pauvres qui se croisent comme ça entre 2 boîtes de nuit ou 2 shawarma, à Beyrouth notamment. Mais une énergie folle. Il y a une diaspora qui est gigantesque. Il y a plusieurs millions de Libanais un peu partout dans le monde qui reviennent pour les vacances. Donc quand on va au Liban, dans certains quartiers de Beyrouth par exemple, on se fait réellement inviter en Italie, en France, en Angleterre, et on se fait relancer. Les gens ont vraiment une chaleur et une énergie incroyable et qui est réelle. Donc oui, ça existe. Alors, vous parlez des vacances, Joseph. On va parler des vacances 2006 qui vous ont forcément marqué, puisque c'est une histoire vraie, il faut le dire, cette bande dessinée. Donc c'est quoi? Vos parents, votre famille décident d'aller comme chaque année à Tyr, hein, dans le sud Liban. On a un appartement à Tyr. Moi, j'ai ma sœur habite à Beyrouth. J'ai beaucoup de famille à Tyr. C'est pas le même endroit, mais on va souvent au Liban. Et on était partis comme chaque année pour passer des vacances narguilés et poissons au bord de la plage. Et c'est vrai qu'il y a eu cet événement avec le Hezbollah Israël. Donc c'est faut peut-être expliquer, ces 2 soldats israéliens qui se font enlever par le Hezbollah. C'est ça le point de départ. Après, est-ce que ces chars étaient au Liban ou non? Ça, c'est un grand débat. C'est pas du tout le but de la bande dessinée. C'est pas un livre politique. Hein, non, pas du tout.
D'ailleurs, on a beaucoup vu cette guerre, courte guerre, hein, parce que c'est juste pendant l'été de 2006, Ouais, mais quand même avec énormément de morts des deux côtés, mais surtout du côté libanais, il faut le dire. On l'a beaucoup vu à la télé, mais l'avantage de cette bande dessinée, je trouve, c'est qu'on voit la guerre de l'intérieur, le stress de cette famille française. On se rend compte aussi que les Français, par exemple, n'étaient pas du tout protégés. Les civils C'était pas protégé. Pas que les Français, les civils. Les civils étaient. Bon, ils ont essayé, l'État français a essayé de les rapatrier le plus vite possible, mais ça a commencé à Beyrouth. Et la guerre a été vraiment terrible, notamment au sud. Et là, c'était beaucoup plus compliqué de rapatrier les gens, d'affréter des paquebots. Et ça a duré à peu près un peu plus de 12 jours. Et donc, c'était 12 jours d'angoisse totale pour ces Français-là. Bon, après leur départ, les Libanais ont continué à se faire un peu taper dessus. Donc, ça réglait pas le problème. Mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes piégées, notamment souvent des franco-libanais, parce qu'il y a des touristes au Liban, notamment au sud, mais c'est souvent des gens qui ont de la famille au Liban avec un passeport français. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'était compliqué pour les familles libanaises qui ont souvent plusieurs passeports. Certains membres d'une même famille pouvaient être français et d'autres non. Donc pendant le rapatriement, il y en a qui pouvaient partir. Ça a été votre cas ou Non, parce qu'il y a beaucoup d'officiers, je ne sais plus quel était leur grade, qui ont dit on ne sépare pas les familles, même si on ne nous donne pas l'autorisation, vous embarquez tout le monde. Voilà. Alors c'est aussi un portrait de votre père, je trouve, qui est très présent, puisque lui, il est libanais, il a fait la guerre en 78, je crois, 78. Il avait 16 ans, en tout cas, il a combattu pour la cause palestinienne. Oui. Exactement, c'est pas la même guerre. C'est la fin de la guerre civile. C'est la guerre civile et il a quitté. Mais il a ça en lui, quoi. Il a une espèce de rage en lui. Il se retrouve en 2006 là, il veut faire quelque chose. Il se dit que c'est l'occasion parfaite pour faire partie de l'histoire. Il veut se racheter. Il se cherche. Il y a ce combat intérieur. Il se dit c'est l'occasion. Il veut profiter. Voilà, il veut se racheter un peu aux yeux de cette histoire qui l'a traumatisé. Il veut se légitimiser. Et on lui rappelle toutes les 5 minutes qu'il n'a pas vraiment sa place. C'est le cas de. Moi, c'est une histoire sur le Liban, mais j'imagine que c'est une histoire un peu universelle. Beaucoup de gens comme ça qui sont forcés de quitter leur pays, qui se retrouvent un peu entre deux mondes et qui ne savent pas comment naviguer et qui peuvent être un peu maladroits. Ce qui est le cas de ce personnage, qui n'est pas mon père. Ah d'accord, ok. Ouais. Mon père a dû ressentir ça, voilà, ce combat intérieur, de se dire qu'est-ce que je peux faire, comment je peux aider, ce déchirement quand il quitte une nouvelle fois son pays en laissant du coup tous ses amis, toute sa famille qui n'ont pas de passeport français ou ses amis qui sont voilà, totalement libanais. Donc ce sentiment, c'est sûr qu'il l'a ressenti et ça je l'ai vu chez lui. Après mon père n'a pas fait comme dans la bande dessinée, autant de maladresse. Voilà, c'était quelqu'un de beaucoup plus posé et c'est là la partie un peu fictive. Vous l'avez montré à votre famille cette bande dessinée? Ouais. Comment ils ont ressenti? Alors, mon père est très fier. Je pense qu'il a compris ce qu'il voulait comprendre aussi. Non, je crois qu'il a été touché. Ma mère aussi. Non, ils ont été touchés globalement. Parce que ce qu'on voit aussi, et on n'y pense pas en temps de guerre, c'est les déchirements dans la famille, hein, les tensions par exemple entre le papa et la maman, parce que l'un ne comprend pas la guerre comme l'autre, parce qu'elle a plus peur que lui, etc. Elle va même rejeter, c'est un peu vers la fin de la BD, mais presque le pays, parce qu'elle est sur les nerfs, elle dort pas, elle a chaud, elle a peur. Et ils vivent pas la même histoire du tout. Elle va même le dire, c'est pas ma guerre, quoi. C'est un peu cliché de dire ça, mais elle se sent complètement étrangère. Elle a presque envie de tous les laisser tomber, même si elle a, la plupart du temps, elle a envie de les soutenir. Parfois, elle en a ras-le-bol. Elle veut juste partir, retrouver son petit Paris bourgeois, alors que le père, justement, il fait tout pour retarder le moment du départ. Est-ce que vous avez trouvé la force pour écrire cette histoire qui remue quand même, j'imagine, pas mal de choses en vous? Bon, il y a déjà eu pas mal de temps. Moi, ça aussi c'est un peu cliché, mais mon père me touche beaucoup, hein, s'il me regarde. Et je trouve que ce déchirement qu'il a un peu depuis des années et ce combat, je l'ai dit plusieurs fois ce mot-là, mais je pense qu'il le vit en permanence. Je le vois un peu. Encore maintenant? Oui, quand il va parler à des Libanais en France, à Paris, ça va devenir un pro de la géopolitique, un expert. Il a une sorte de fierté d'être libanais. Ça va être plus délicat quand il retourne au pays. Il va être moins légitime, il va plus s'écraser. Voilà, il y a une sorte de sentiment de ne pas être à sa place. Et c'est ça qu'on a voulu mettre en avant avec Kyung, qui m'a beaucoup aidé. Hein, On va le citer, hein, c'est le dessinateur. Kyung Park, voilà, qui est coréen d'ailleurs. Coréen, qui s'est retrouvé dans cette histoire. Et vous l'avez embarqué avec vous, si je puis dire. On est partis au Liban ensemble, déjà parce qu'il fallait qu'il capte la lumière, les mouvements des Libanais, la façon dont ils bougent, qui est assez touchante dans l'album, je trouve, mais qui est particulière. C'est pas votre première BD sur le Liban. Vous êtes, entre guillemets, obsédé par ce pays?
Ou vous pourriez... Ça me passionne. Ça me passionne. Obsédé, je pense pas. C'est pas péjoratif, Non, obsédé, non, non, hein, ça non, veut dire non, que c'est- obsédé, non, ça me passionne, vraiment. Et puis la ville de Tyr me passionne, c'est une ville très particulière. Elle est magnifique parce que il y a des ruines phéniciennes partout. On gratte le sol, vraiment, en quelques mètres, on trouve des pièces phéniciennes, romaines. Il y a des vestiges romains partout face à la mer. Et à côté de ça, elle a été vraiment abîmée par la guerre. Et il y a des immeubles construits à la hâte, des fils électriques dans tous les sens. Visuellement, c'est très beau, je trouve, même si c'est un peu un regard européen, peut-être de dire ça. C'est beau de voir les immeubles cabossés. Mais bon, moi, je trouve ça très touchant comme ville. Donc cette ville-là me touche, et le Liban plus généralement. Et puis mon père là-dedans, voilà, c'est notre histoire, c'est son histoire. Et je trouve que c'est un personnage en plus très complexe, Ouais. qui représente beaucoup de choses. Voilà. Ouais, bande dessinée très personnelle. Il nous reste peu de temps. Je vais vous demander à vous quel est votre recommandé, quel est votre coup de cœur. Vous m'avez parlé du metteur en scène Vincent Macaigne. Pourquoi lui? On voit d'ailleurs une affiche d'un de ses films. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps dans 2-3 films là, qui sont sortis un peu d'affilée. Et je l'ai trouvé très touchant en tant qu'acteur. Je sais qu'il est metteur en scène. J'ai vu d'ailleurs L'Idiot qu'il a réalisé Oui. En tant que metteur en scène. Voilà, c'est un acteur. Moi, j'ai vu par exemple Tonnerre de Guillaume Braque, Tristesse Club, Deux automnes, trois hivers. Voilà, j'ai vu ces films comme ça d'affilée récemment. Je l'ai trouvé très touchant en tant qu'acteur. Donc, voilà, maintenant, je m'intéresse un peu plus à ce qu'il fait en tant que metteur en scène et tout ça. Mais voilà, c'est un peu nouveau. Je le découvre. Et les cinémas libanais, vous le suivez un petit peu ou pas? Je connais quelques classiques. Nadine Labaki, par exemple. Ouais. Voilà. J'en ai vu d'autres. Celui qui a réalisé. J'ai un trou. C'est pas grave, on a toujours on cherche un nom comme ça. En tout cas, moi, je vous conseille cette bande dessinée. C'est édité au Lombard, c'est Yalla Bye. Ça veut dire quoi, Yalla encore Yalla, c'est une expression qui sort toutes les 5 minutes. Allons-y, quoi, c'est ça. Ouais, voilà, exactement. Et Yalla Bye, pareil, c'est une autre expression pour dire allez, salut. Voilà, Yalla Bye. Allez, Yalla Bye. Je vous conseille en tout cas cette bande dessinée très touchante, très personnelle, on l'a compris, sur la guerre au Liban, en tout cas cette guerre en 2006. Elle est signée, en tout cas pour le scénario, par vous. Joseph Safieddine, merci beaucoup d'être venu dans cette Merci à émission. vous. On se retrouve demain pour un autre rendez-vous dans LCR. Bonsoir.